La parole de Dieu nous parle clairement que mon juste, il dit mon juste, vivra par la foi. mon juste, il dit mon juste. Le juste, c'est qui? De qui s'agit-il? C'est juste-là qui est appelé à vivre par la foi. Parce que Dieu, tu te rends compte, Dieu s'identifie au juste. Il dit, mon juste à moi vivra par la foi. Eh bien, le juste n'est rien d'autre que la personne qui a dit oui à Jésus. La personne qui a donné sa vie à Jésus. La personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui-là que Dieu appelle mon juste. Mon épouse, le pasteur Suzy, a été atteint de coronavirus. Elle a fait 3 mois et 3 mois dans les comas. 3 mois dans les comas. 4 mois et 1 semaine à l'hôpital. Mon garçon, le dernier, était atteint aussi de corona. Mon ami, c'est comme si le diable est venu frapper à ma porte. Vous savez tout ce que je savais. La parole de Dieu nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Amen. Et je ne connais pas ton besoin. Moi, ce que je voulais, c'était la guérison de mon épouse. Au moment où le médecin disait que non, monsieur, on te donne 1h30, viens, voilà. Parce que dès qu'elle part, tu ne verras pas son corps. On ne te donnera pas son corps. Alors venez voir. Les amis, j'entre. Et c'est là où je vis que mon ami, tu as besoin de la foi. Les gens peuvent te lâcher. Tu peux te retrouver toi-même dans une situation horrible. Et là, je me trouvais dans une chambre fermée, vitrée. J'ai regardé mon épouse, la langue dehors. Elle est presque partie. Le médecin était là, regardez, de loin, les infirmiers. J'étais le seul avec ma foi. Mais Jésus était là. Et c'est là où j'ai compris un passage qui est venu dans ma bouche. Dans ma tête, il a dit, si quelqu'un est malade, qu'il trouve un ancien de l'église et que l'ancien de l'église lui fasse l'onction de lui. La prière de la foi. La prière de la foi. Et vous savez, quand des problèmes arrivent dans la vie de quelqu'un, on pense que seulement à eux. Tant qu'on n'est pas à leur place, c'est compliqué. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu, le Seigneur sait nous parler. Et je bénis Dieu. Un jour, je le dirai, le Seigneur m'a donné des passages. Et le Seigneur m'a parlé clairement. C'est ça qui a fait que même quand le médecin appelait 3 fois, 4 fois par jour pour me dire que nous allons débrancher ta femme. On ne peut plus rien faire. Et vous savez, le médecin me disait, monsieur, on ne peut rien, on n'a rien à faire. Laissez-la partir. Mais tout ce que je répondais, je dis non, ce n'est pas le temps. On a encore beaucoup de choses à faire. Amen. Il me disait, monsieur, tu es bizarre. Mais quelle attitude tu adoptes? Mais je disais, mais attends. Moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Tu sais, je parlais à un des médecins. Je dis, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Et quand il m'a parlé, attends, je ne peux pas renier, je ne peux pas défaire ce qu'il m'a dit. Parce que le Seigneur m'a dit qu'en descendant dans le séjour des morts, s'il y a quelque chose qu'il a arraché entre les mains de Satan, c'était la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Voyez-vous, il a parlé. Et comment pourrais-je contredire ce que le Seigneur a dit? Et le Seigneur m'a dit, crois, appuie-toi sur ça. Les amis, tu te rends compte? Après 3 mois, mais chaque jour, j'ai embarqué mes enfants à croire et à déclarer. Et tous les soirs, moi et mes enfants, mes 3 garçons, on déclarait par le meurtrissure de Jésus. Maman a été guérie. Et j'entendais les enfants appeler leur maman. Elle dit, par le meurtrissure de Jésus. Le pasteur Suzy a été guéri. Et c'est Austin, mon deuxième garçon. Il confessait 100 fois, par le meurtrissure de Jésus, maman a été guérie chaque jour. Alors tous les soirs, je les encourageais à mettre leur foi en action, à croire que Dieu est au contrôle. Pasteur, avant de terminer, tu sais, il y a un médecin qui m'a dit, c'est bizarre, quand on passait à côté de la chambre de ton épouse, parce que tout était vitré, tout est vitré. Il dit, c'est bizarre, on avait le sentiment de voir quelqu'un debout à côté de son lit. C'est bizarre. Attends, je me suis dit, monsieur, de quoi il me parle? L'autre médecin et les infirmières me disaient, il dit, monsieur, quand on passait à côté de la chambre de ton épouse, on avait le sentiment de voir quelqu'un debout à côté de son lit. On ne comprend pas. Vous les Africains. Il disait, vous les Africains. Je dis, non, ce n'est pas question des Africains. Nous avons foi à un Jésus vivant. Amen. Les amis, quand il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, j'aimerais bien booster la foi de quelqu'un qui n'a pas changé. Et il n'y a pas de trop tard
Les mots trop tard n'existaient pas. Les médecins ont dit, c'est impossible, c'est trop tard, laissez-la partir. Mais Dieu, c'est autre chose qu'il a dit. Notre Jésus est fidèle.